Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est dimanche matin, vous êtes bien tranquillement installés devant cette télé du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Notre invité Gaël Aymon, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur. On va tenter dans le peu de temps qui nous est imparti de mieux découvrir votre travail, votre univers. D'ailleurs, on va y aller directement. Si on ne vous connaît pas, comment on peut décrire justement votre univers ? Alors, on peut le décrire en deux, c'est-à-dire qu'il y a l'auteur d'albums pour les plus jeunes, donc comme cette Belle au bois dormant, illustrée par Sébastien Pelon, qui est tout en dentelle de papier et découpe laser, avec dans l'idée d'être très respectueux à la fois du conte d'origine, mais de lui offrir une forme littéraire qui soit nouvelle, donc moderne, mais aussi poétique et accessible. Voilà. Mais c'est pour quel âge ? Ça, c'est à partir de 5 ans, mais c'est toujours difficile. Ça dépend de comment on lit les textes aux enfants. Il est très accessible, donc à partir de même de 4 ans. Allez. D'accord. Donc, et ça fait partie aussi de vos dernières parutions, c'est ça ? Ça, c'est mes dernières parutions, et c'était une année 2020 très chargée pour moi. Donc voilà. D'accord. On va parler donc d'un deuxième ouvrage qui lui aussi fait votre actualité. Alors oui, c'est le deuxième aspect de ce que je fais en fait, c'est la littérature ado, jeune adulte. Donc là, c'est Ta vie m'appartiendra, c'est un thriller philosophique, on va dire. C'est une idée que j'avais depuis une vingtaine d'années de m'emparer du mythe de la peau de chagrin de Balzac, mais en l'intégrant dans notre époque pour questionner aussi ce que questionne le mythe de la peau de chagrin encore aujourd'hui, le désir de richesse à tout prix, le sens de la vie, ou est-ce que tous les désirs doivent être satisfaits absolument. Voilà, donc c'est... On va continuer le petit tour d'horizon de votre actualité avec Silent Boy que voici et qui fait partie d'une toute nouvelle collection chez Nathan. La collection court toujours, oui, qui inclut en fait trois formats en un, donc la version papier, numérique et audio. Donc on est 6 auteurs à l'avoir inauguré. Silent Boy, c'est une plongée en apnée dans la tête de Anton, donc un jeune garçon qui est interne dans un lycée difficile, et c'est un roman qui va aborder de manière très brève, mais un peu tous les aspects, toutes les facettes de ce que peut constituer la construction masculine de beaucoup de jeunes garçons en tout cas, et d'hommes aussi. C'est 60 pages, c'est ça ? 60 pages. Et puis on peut l'écouter sur son téléphone, le lire sur son téléphone, ou choisir la version papier ou alterner. Voilà, ça s'appelle Silent Boy, donc c'est signé Gaël Aymon dans cette nouvelle collection chez Nathan. Court toujours. Vous restez Gaël Aymon, je voudrais juste qu'on dise un mot quand même sur votre rapport au Salon du Livre Jeunesse. On voit que là, ce sont finalement les enfants, les adolescents qui font les choix pour les prix. Ce salon pour un auteur, c'est quoi l'occasion, en temps normal évidemment, de rencontrer son lectorat ? En temps normal, c'est notre festival de Cannes à nous, déjà. C'est aussi une étape bilan annuelle, pour moi en tout cas, et c'est vraiment quelque chose, ça aurait été très important, c'était très important qu'il se fasse, qu'il ait lieu, qu'on se résigne pas à ce que ça soit une année 2020 qui soit une page vide pour nous et pour les lecteurs. Donc c'est effectivement... Voilà, c'est foisonnant, c'est imaginatif, et c'est bienvenu que quelque chose existe. Voilà, c'est foisonnant, on le voit ici avec toutes les personnes, tous les acteurs de la littérature jeunesse que l'on voit sur ce plateau, qu'on a la chance de recevoir. Gaël Aymon, comme promis, on va se replonger dans votre enfance avec 2 livres qui ont marqué votre enfance justement. Alors j'ai choisi Les Contes d'or d'Alan Gardner, qui sont pour moi ce qu'on doit faire quand on fait de la réécriture de contes, c'est-à-dire être à la fois respectueux des contes d'origine et puis apporter une écriture nouvelle, quelque chose qui embarque dans une ambiance sombre mais lumineuse à la fois, et puis surtout quelque chose qui est très difficile à garder quand on écrit des contes, c'est cette porte ouverte sur l'inconscient, le nôtre et puis celui de toute une humanité immémoriale. Donc ça, c'est des livres que vous avez découverts à quel âge ? Vous vous souvenez ? C'est des livres, 6 ans peut-être, 6-7 ans. Et l'envie d'écrire est venue quand ? L'envie d'écrire, elle est venue tard. Oh là là, c'est très très long, on n'a pas le temps. L'envie d'écrire, elle est venue malgré moi. En fait, j'ai envoyé des manuscrits en me disant si je fais un livre dans ma vie, ça sera marrant. Et puis 10 ans après, je suis toujours là, et des gens continuent de me dire que j'ai une place dans ce métier, donc je continue de les croire. Merci beaucoup Gaël Aymon d'être venu dans ce fil info sur cette télé du salon. Merci Julien. Merci Cédric. Et à très vite à tous d'ailleurs sur la télé du salon sur Via Grand Paris.